Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler make-up dans une vidéo où je vais vous expliquer mon avis sur les palettes Shein. Du coup j'en ai commandé deux et je voulais partager mon avis avec vous. Et avant de tout vous dire, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne juste ici et à mon compte Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. Concernant les palettes Shein, j'en ai pris deux. Voilà. Donc vous avez une première avec 16 fards à paupières qui s'appelle 16 Color Eyeshadow Makeup KQ-TQK Beautiful Makeup et du coup qui propose ces couleurs qui sont juste magnifiques. Franchement, trop contente. Et ensuite, concernant la deuxième palette, donc elle se présente comme ceci, Artistry Palette de Shiglam. Et donc, elle propose 18 fards dans les teintes un peu chaudes, vraiment magnifiques. Pour commencer en fait avec ces palettes, donc ce qu'il faut savoir c'est que moi je voulais en prendre deux parce que c'était deux palettes qui avaient à peu près 8 € je crois d'écart. Celle-ci faisait aux alentours de 6-7 € et celle-ci 14. Donc je me suis dit il doit forcément y avoir quelque chose de différent. Et aussi deux formats différents, super importants parce que celui-ci hyper simple à mettre dans notre trousse à toilette quand on part en voyage par exemple. Tandis que celui-ci, même si la palette est ultra fine, un peu plus encombrante on va dire. Concernant cette première palette, elle se compose en fait de 16 fards, 10 mat, donc vous en avez pas mal. 4 irisés, donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, et 2 pailletés, ces deux-là. Au niveau des couleurs de la palette, elles restent quand même assez semblables sur certains tons, mais on a du coup le bleu, le jaune moutarde quand même qui ressortent du lot, le marron et le noir qui sont quand même des fards assez essentiels entre guillemets dans une palette. Donc je la trouve pas mal, bien complète et du coup elle match pas mal avec ma deuxième palette qui elle est beaucoup plus ensoleillée. À la base j'ai choisi cette palette pour le bleu, donc rien à voir. Mais au final je suis vachement déçue du bleu parce qu'il est pas assez clinquant, je vous montre. Je l'ai mis sur mon bras. Donc là vous avez le bleu, donc comme vous pouvez le voir il est quand même pas très pigmenté. Ensuite vous avez le jaune moutarde, le noir, le rouge mat, le bordeaux irisé et là même si, je sais pas si vous voyez bien, mais le beige irisé. Donc ce qu'il faut retenir en fait de ça, c'est clairement que les fards qui marquent le mieux sont les fards mat et non irisés. Irisés, ce qui est bien, c'est que moi je le rajoute un peu au-dessus de mon maquillage. J'ai quand même pas mal de fards qui fonctionnent. Et aussi, je vous ai pas montré celui-là, mais c'est un bordeaux irisé qui est très beau également. Donc franchement, pour le prix, la qualité, elle est quand même pas mal. Après, il faut pas compter dessus pour des fards irisés. Et puis, tout ce qui est couleurs un peu différentes, comme le bleu et le jaune encore, ça va, mais... le bleu, vraiment déçu. Donc concernant le packaging, rien de bien fou, c'est du plastique en fait, rose pâle. Vraiment on a l'impression que c'est un élément Polly Pocket. mais bon après c'est quand même un plastique qui est dur. Ça va pas non plus s'arracher en 35 secondes. Donc franchement, je trouve que c'est quand même sympa de voir à travers les fards parce que quand vous avez plein de maquillage, vous voyez au moins quelle palette vous intéresse. Donc je trouve ça plutôt astucieux. Voilà pour mon avis pour cette première palette. Dans cette deuxième palette justement, composée du coup de 18 fards, dont 2 pailletés et quelques irisés mais pas beaucoup. Voilà, je vous la montre de plus près. Elle est vraiment cool, en fait je l'ai prise notamment parce que y a des fards comme le jaune, le orange que je trouvais magnifique. Et après c'est vrai que la palette reste dans les tons un peu chauds, mais je la trouve vraiment magnifique. Enfin vraiment j'ai flashé dessus, je l'ai trouvé super bien. En plus vous avez un grand miroir juste ici, donc ça c'est hyper pratique pour pouvoir vous maquiller etc. Je trouve ça pas mal. Concernant le packaging, elle ressemble à quand même pas mal de packaging de marque, hein, on va pas se le cacher. Le fait qu'il y ait un grand miroir, ça fait quand même le plus, donc là on comprend maintenant
pourquoi aussi il y a une différence de prix au niveau de ces deux palettes. Il y a un peu plus de fard à paupières que la première. Mais clairement, je vais vous le montrer juste après, les pigments sont quand même beaucoup mieux que celles de la première palette. Je vous les montre. Ici et ici, vous avez les fards irisés, donc franchement, ils rendent vraiment pas mal. Ici, le pailleté, donc vraiment top. Le jaune, il est ouf. Franchement, le pigment, il est magnifique. Le marron, un peu décevant parce qu'il faut passer pas mal de couches pour avoir un résultat homogène. Mais les rouges et les terres de sienne sont juste sublimes. Franchement, je suis vraiment ravie de cette palette. Enfin, voilà, c'est vraiment une réussite. Surtout là, on arrive vers les beaux jours. Je suis vraiment contente de pouvoir voilà, mettre des couleurs un peu péchues sur mes yeux. Donc vraiment cette palette, je suis super contente de la qualité et du coup je regrette pas d'avoir voulu essayer une palette un peu plus chère entre guillemets parce que franchement ça reste quand même relativement peu coûteux, notamment parce que la qualité au final elle est quand même vraiment pas mal. Donc vous vous rendiez un peu plus compte de la qualité de ces fards et de ces palettes, je vais vous proposer un petit make-up à partir de celle-ci. Pour commencer mon make-up, je commence par ma crème hydratante et pour ça aujourd'hui j'utilise la crème Nivea hydratante en beurre de karité pour peau sèche que j'utilise maintenant depuis très longtemps. C'est parti. Ensuite je fais mon teint avec mon Beauty Blender de chez Kiko et ma bébé crème de chez Kiko également, la teinte Honey 03. Je prends mon pinceau Kiko et ma poudre minérale Sephora. Hop. Et moi je prends la couleur Petal Light. Ensuite parce qu'aujourd'hui il fait pas très beau même si on a l'impression avec mon super body de chez Pull&Bear qui fait magnifique. J'utilise le bronzer mat de chez Kiko qui se présente comme ceci. Et du coup la teinte numéro 2. Ce que j'aime bien avec ce bronzer, c'est que dès que vous l'appliquez, en fait, vous avez l'impression d'être parti aux Caraïbes. Franchement, je trouve que ça donne vraiment un petit plus à votre make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ensuite, donc, je prépare mes yeux pour accueillir les fards de la palette. Donc j'utilise pour ceci la base pour les yeux de chez Kiko. Et du coup, c'est la Pearly, donc qui est un peu irisée. Elle est vraiment pas mal. Donc voilà, l'éclaircie en fait votre regard, je la trouve vraiment top. Donc pour ce make-up, je vais partir du coup du jaune et du orange de cette palette. Donc c'est parti, j'applique le jaune d'abord sur toute la paupière. Donc voilà, j'adore, franchement ce fard il est vraiment juste ouf. Je trouve qu'il suffit à lui-même, limite j'aimerais laisser mon make-up comme ça. Je trouve ça juste génial. Ensuite j'applique un peu de orange, celui-ci, sur le coin interne. Voilà. Les pigments se fondent super bien entre eux en tout cas. Donc ça, n'ayez pas de crainte. Voilà. Je trouve que mettre un peu de couleur un peu plus foncée sur l'intérieur, ça en jette quoi. Donc après avoir en fait mis un peu de fard à paupières sur le dessus, le coin interne supérieur, j'aime bien aussi en mettre un peu sur le coin interne inférieur du coup. Et donc là j'ai rajouté un peu de jaune, je sais pas si vous l'apercevez mais je trouve que ça change pas mal la donne. Pour utiliser la seconde palette, je vais prendre le Bordeaux juste ici que je vais venir appliquer en fait sous ma paupière. Donc je vais reprendre ma glace. J'hésite pas à en mettre pas mal parce que faut bien que ce soit marqué comme un coup de crayon en fait. Voilà. Et du coup, je répète la même chose de l'autre côté.
Donc j'en ai fini avec les palettes. Maintenant j'applique mon crayon Kohl couleur Kajak de chez Kiko dans ma muqueuse interne inférieure. J'applique mon mascara toujours de chez Kiko, l'Extra Sculpt. Voilà, ensuite je prends mon mascara pour sourcils. Et enfin, je termine par les lèvres avec mon rouge à lèvres Banana Beauty, le Oh La La Licious. Qui sent hyper bon et qui tient vraiment super bien. Et voilà, le tour est joué. Voilà, à partir de ces deux palettes, vous pouvez vous faire une multitude de make-up. Moi j'ai choisi un peu basique, mais sachez que le jaune de la palette, la grande palette, il est juste oufissime. Enfin, je vous le remontre. Moi, perso, j'adore. Voilà, donc un make-up ensoleillé. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous donner des avis un peu plus précis sur les palettes Shein. En tout cas, moi j'ai été très contente de faire cette vidéo et je vous dis à très vite.